Les témoins de l'époque bicycle à pédales peuvent être étonnés par la place exponentielle qu'occupe désormais le vélo dans nos villes et hameaux, sur nos routes et sentiers. Les mécaniques sont mieux conçues, les utilisateurs quotidiens ne sont plus des hurluberlus et la rue commence à échapper à l'hégémonie automobile. Bref, le vélo a cessé de n'être qu'un accessoire ludique pour enfants. Des artères comme le chemin Sainte-Foy à Québec ont été aménagées pour que l'on puisse y pédaler en toute sécurité. De grandes fêtes du vélo ont lieu annuellement, le cyclisme prudent est maintenant enseigné aux primaires et les road trips en bagnole subissent la menace du cyclotourisme. Si l'évolution est phénoménale, une évolution dont bénéficient la santé publique, l'environnement et certaines clientèles dont les femmes, l'embrigadement de première ligne essentielle à son avènement a été surtout le fait de Vélo Québec. Et dans cette offensive cinquantenaire, des militants se sont fait remarquer, dont Suzanne Larreau, sans doute la plus médiatisée du lot. Et pour cause, cette cycliste inconditionnelle a consacré 40 ans de sa vie à Vélo Québec, dont 20 en tant que PDG. Si les complotistes ont vu en elle cette reine guerrière déterminée à rendre misérable la vie des automobilistes, rien n'est plus faux. Suzanne Larreau a simplement voulu créer une synergie entre les différents modes de transport. Une mission de gros bon sens qui a fait de Montréal une grande ville cycliste de calibre mondial. Madame Suzanne Larreau, merci de nous recevoir chez vous pour que nous puissions retracer toute votre carrière, notamment à Vélo-Québec, mais aussi ailleurs, votre carrière de militante dans le monde du transport actif. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. On va essayer de commencer au début, d'où vous venez. Est-ce que... Mes parents étaient de Montréal, donc je viens d'un milieu quand même favorisé. Mes parents étaient de Montréal, mais dans les années 50, ils ont été s'installer en banlieue de Belleuil, dans un endroit qui s'appelle Prévert, et qui était une coopérative. Donc, c'est un groupe de personnes qui ont acheté un champ, qui ont construit une route en plein milieu, qui sont divisés ça en lots, et qui ont bâti leur maison, et qui ont géré l'endroit en coopérative. Donc, ça s'appelait Préval, au milieu des années 50. C'était très original. C'était des intellectuels, puis il y avait même des architectes dans les gens qui étaient là. Donc, il y avait des maisons assez originales aussi pour l'époque. Donc, des gens progressistes. Mes parents étaient progressistes, on peut dire ça. Un peu alternatif. Oui, un peu alternatif aussi pour embarquer dans un projet comme ça de coopérative d'habitation. C'était le temps des banlieues, c'était la mode des banlieues, mais là, c'est une banlieue un peu spéciale. Et donc, moi, j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 9 ans. Et j'ai donc fréquenté au primaire la première école alternative du Québec, qui s'appelait l'École Noël, et qui était installée à Belleuil. C'était sur le bord du Richelieu, une vieille maison ancestrale de Belleuil. C'était une école privée à l'époque. Donc, j'ai commencé à 3 ans ma pré-maternelle, à 4 ans ma maternelle, 5 ans ma première année. C'est original. Oui, c'est très original. La cour de l'école, c'était le terrain gazonné en arrière de la vieille maison ancestrale. Alors, il y avait des arbres, on grimpait dans les arbres, tout ça. On jouait à Thierry Lafronde à l'époque. On allait jouer dans les champs des agriculteurs voisins. Alors, mon univers à moi, c'était ça. C'était pas un univers religieux, comme les gens qui sont nés. Moi, je suis née à la fin des années 50. Alors, j'ai pas baigné dans la religion. Mes parents étaient pas pratiquants tellement. J'ai pas du tout eu dans ma vie de culture et surtout de restrictions religieuses dans mon enfance. J'ai pas connu ça. Je pense que j'ai vu ma première sœur, j'avais 10 ans, en me disant, pourquoi est-ce qu'elle avait une cornette ou quelque chose sur la tête. Donc, je
viens d'un milieu privilégié dans ce sens-là, au niveau des idées. Quand Duplessis est mort, c'était le party après-Vert. Les gens ont célébré non pas le décès d'un homme, mais surtout la fin d'un régime. Ouais. Et la fin de cet obscurantisme-là. Et donc, c'était la Révolution tranquille. Alors moi, je dis toujours, je suis une enfant de la Révolution tranquille parce que je suis née quand Duplessis est mort. Je pense que ça a été un deuil beaucoup plus pour mes parents de quitter Prévert parce qu'ils quittaient toute une communauté. Mais il y avait quelques personnes qui, à l'époque, des familles qui quittaient Prévert parce qu'ils voyaient leurs enfants grandir puis on était un peu captifs. Okay. Et donc, ils se mettaient à faire le taxi pour aller reconduire les enfants qui avaient des amis qui étaient ailleurs qu'à Prévert. Puis là, je pense que c'est ce qui fait que plusieurs familles ont commencé à quitter puis à revenir à Montréal avec leurs enfants adolescents. Bon, ma sœur avait 50 plus que moi. Alors, ma sœur avait 14 ans quand on a quitté. On a déménagé à Outremont quand j'avais 9 ans. Je pensais pas pardonner à mes parents de déménager en ville. Honnêtement. Considérant que je trouvais que j'avais une enfance extraordinaire, on connaît pas d'autre chose. C'est toujours extraordinaire. Et puis quand je suis arrivée à Montréal, je trouvais qu'il manquait d'espace. Je comprenais pas que des gens vivaient dans des triplex. C'était un autre. Donc ça a été un choc la transition parce qu'on était arrivé dans une maison qui était plus ancienne. Quand même choyé, c'était à Outremont. Puis après ça, là ce que j'ai découvert en ville, par exemple, là ça m'a plu, c'est d'être capable de me déplacer tout seul pour me rendre facilement. Au magasin, à 2 coins de rue de chez nous. Et là, j'arrêtais pas de demander à ma mère, veux-tu que j'aille faire une course au magasin? Prévert, c'était comme une banlieue, puis il n'y avait pas accès à des commerces, puis on pouvait pas sortir de Prévert à moins d'être en voiture. Ça a été un plaisir de découvrir ça. Puis, j'ai continué à aller le reste de mon primaire à Montréal, à l'école qui s'appelait à l'époque Nouvelle-Saint-Germain, qui est devenue l'école Nouvelle-Pierre. J'ai même fait ma 7e année à l'époque. Comme j'étais rentrée à 5 ans, première année, comme je dis toujours, tout le long de mon primaire, j'ai rien compris. Alors, parce que j'étais un peu jeune. Okay. Alors, quand on dit que c'est 6 ans l'âge d'entrer à l'école, il y a une raison. Il y a une raison, il y a une maturation du cerveau qui est importante. Alors donc, ça a été mon enfance et je me suis habituée très vite à Montréal. Mais vos parents, est-ce que s'ils étaient dans un environnement comme Prévert, s'ils avaient une pensée un peu alternative, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail dans la vie? Ma mère, à l'époque, comme beaucoup de femmes, était femme au foyer, mais était très impliquée dans les comités d'école. Alors, elle croyait beaucoup à l'éducation, donc aux méthodes évidemment alternatives d'éducation, et était très préoccupée que les enfants soient élevés sans que nécessairement la religion soit le précepte numéro 1. Ouais. Mon père, lui, travaillait pour une tannerie, était directeur des ventes d'une tannerie qui vendait du cuir, donc à des entreprises qui en faisaient des bottes et des sacs. Alors, donc, il n'y avait pas une job qui était particulièrement à part, disons, mais c'était quelqu'un de très impliqué dans son milieu. Alors, c'était quelqu'un de très... un conciliateur, mon père. Ma mère venait d'Outremont, donc on est venu s'installer à Outremont. Okay. Et ma mère s'est impliquée dans les comités d'école. Elle s'est même présentée comme commissaire scolaire. Okay. Et mes parents étaient sportifs. Moi, je faisais du ski avec mes parents, donc j'ai appris à skier très jeune avec mes parents. Okay. Après, il y avait une piscine. À 2 ans, j'étais dans l'eau, dans la piscine à journée longue de l'été. Alors donc, j'étais active jeune avec mes parents. Étrangement, j'ai jamais vu mes parents sur un vélo. Ah non? Jamais. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 60, où j'étais jeune à Prévert, les adultes ne faisaient pas de vélo. Non, c'est des enfants. C'est des enfants. C'est un jouet pour les enfants. Et donc, je me souviens pas d'adultes à vélo à Prévert. Et est-ce que vous étiez impliqué à l'école à ce moment-là? Je sais pas, des conseils étudiants, peut-être Au primaire, non. Au primaire, non. Et au secondaire, non. Je me suis impliquée plus tard à l'université, mais primaire, secondaire, non. J'étais très timide quand j'étais jeune. Et non, ça m'aurait trop intimidé de pouvoir d'avoir eu à parler devant une classe, par exemple, pour défendre des points. Je me voyais absolument pas faire ça. Ça a bien changé, ça. Oui, ça a changé. Vous finissez votre secondaire, les cégeps qui avaient été créés. Oui, vous êtes au cégep par an? Alors, donc, je rentre au cégep en 76, donc au cégep du Vieux-Montréal, en technique infirmière. OK. Je suis rentrée en technique infirmière parce que j'aimais pas trop étudier. J'étais plutôt quelqu'un d'action. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme
technique en 3 ans, puis qui me donnerait un métier, une job que j'aimerais. Et moi, j'aimais beaucoup aider les autres. Et je me suis dit, infirmière, j'aimerais ça. Je pourrais aller travailler en Afrique, dans le Grand Nord. Okay. Alors, c'était à ça que je pensais. Mais là, j'ai fait une session, puis j'ai dit, je pense que c'est pas pour moi. Pas ma place. C'était pas ma place. Alors, après une session, j'ai quand même terminé mon année. Là, puis après ça, j'ai changé en sciences humaines avec maths, profil de psychologie. OK. Mais là, c'est encore aider les jeunes, Oui. mais d'une façon totalement différente. Totalement différente, c'est ça. Mais après une session, je me suis rendu compte que c'était pas Pas la bonne chose. j'allais pas être heureuse là-dedans. Ouais. C'était plus ça. Je sentais que j'allais pas être heureuse là-dedans. Alors j'ai dit, je vais revoir mon choix, je vais faire un cégep plus général, je vais me laisser le temps de penser ce que j'ai le goût de faire vraiment. On verra après. Et quand, pour se transporter d'Outremont au Cégep du Vieux-Montréal, c'était en transport en commun, C'était en transport en commun et j'avais à l'époque, les 2 premières années même, j'avais un vélo Solex. Ah, okay. Donc, le vélo Solex à l'époque, donc j'ai eu un vélo évidemment toute ma jeunesse, même à 15 ans, 16 ans. Mais à 16 ans, 15 ou 16 ans, j'ai acheté un vélo Solex avec les sous que je faisais en gardant. Okay. Et c'était comme une bicyclette, mais avec un petit moteur qu'on déposait sur la roue avant, puis qui faisait avancer. Vitesse maximale, 25 km/h. Et donc, j'avais ce vélo Solex à la fin de mon secondaire, puis le temps que j'étais au cégep. Alors, j'ai eu ça pendant 3-4 ans à peu près. Et j'ai adoré me promener avec ça. Et pour descendre, c'est bon, mais pour remonter... Il fallait que je pédale en même temps. Oui, il fallait que je pédale. Oui, tout à fait, exactement. Alors, donc, puis j'allais en transport en commun. Donc, je faisais les deux parce que je roulais pas l'hiver avec le vélo Soleil. Puis ensuite, vous avez dit, OK, vous terminez votre cégep en sciences humaines, orientation psychologie, vous allez à l'université par la suite. Oui, mais je prends une année de pause. Okay. Parce qu'entre-temps, à l'été, entre mon cégep 1 et cégep 2, je m'en vais faire un stage de voile dans le Bas-Saint-Laurent, sur le fleuve, donc à la hauteur de Rimouski, pendant une dizaine de jours. Et là, je tombe en amour avec la voile. La voile, on parle pas de la voile sur des dériveurs, mais la vie sur un bateau à voile. Là. Mais là, j'ai l'idée en tête que quand je vais terminer mon cégep, je vais prendre une année de pause entre le cégep et l'université, puis je vais aller travailler sur des bateaux à voile dans les Antilles. Donc, j'ai terminé mon cégep et puis j'ai été porter mon CV à une agence de voyage qui, dans le fond, offrait des voyages à des Québécois qui s'appelait Organizel. Donc, il y avait une flotte de bateaux dans les Antilles. Et puis là, ils recevaient des passagers, les Québécois principalement. Puis là, ils se promenaient 2 semaines. Alors, j'ai été travailler là pendant quelques mois, à l'automne, à l'hiver. Et puis, ça a été mon expérience de retour à voile. Entre le cégep et l'université. Oui, puis j'avais besoin de faire une pause entre les deux, puis aussi de voir, bon, qu'est-ce que je vais faire, dans quoi je vais m'inscrire. Je savais pas. Je savais pas ce que je voulais faire. Fait qu'il y avait besoin d'un temps de réflexion. Oui, j'avais besoin d'un temps de réflexion. Je me disais, là, je suis jeune, là. Faut en profiter. Ça inquiétait mes parents, surtout ma mère qui me disait, oui, mais est-ce que tu vas aller à l'université? Ma mère qui aurait donc aimé aller à l'université quand elle était jeune. Et qui avait pas pu. Qui avait pas pu le faire, ça se faisait beaucoup moins, elle l'avait pas fait, puis mais je dis oui, je vais y aller, inquiète-toi pas. Juste plus tard. Mais c'est ça, exactement. Je vais prendre juste une année de pause, puis je vais rentrer après ça. J'avais 20 ans quand je suis rentrée à l'université. Il faut savoir aussi que l'année où j'ai été faire de la voile dans les Antilles, je suis partie 4 mois à peu près. Okay. Ben l'été précédent, j'ai découvert les sorties en vélo avec des amis. Et je suis partie en voile à l'automne, au mois d'octobre. Donc, dans les mois précédents, je travaille sur les piscines à Ville-Saint-Laurent comme sauveteur. Okay. Et puis, j'ai passé l'hiver d'avant à faire du ski dans les Laurentides avec des amis. Alors, j'ai loué un chalet. J'avais 18 ans. J'ai loué un chalet avec des amis. On était toute une gang, puis on faisait du ski alpin. Puis, et là, c'est avec cette gang-là de chums skieurs, ben, je découvre le vélo. Alors là, je me rachète un vélo 10 vitesses, d'une qualité assez moyenne, pour ne pas dire médiocre, parce que c'est ce qu'on retrouvait à ce moment-là au Québec. Donc là, j'ai 18-19 ans. Là, je commence à faire mes premières randonnées à vélo. Et là, je pars en voile. Et donc là, je me rends compte que la voile, j'aime ça, mais j'ai besoin de bouger plus que ça. Okay. Que c'est actif comme mode de vie, mais c'est pas assez physique. C'est pas assez physique pour moi. Okay. Alors, donc ça, c'est mon constat le temps que je suis en voile, de me dire, je m'ennuie de bouger comme j'ai pu bouger l'été passé à vélo. Ouais. Je reviens de voile. Après ça, l'été, je suis un cours d'initiateur en cyclotourisme que Vélo Québec offre.
Là, c'est une révélation. Là, je passe 8 jours avec une gang. On est dans la Beauce. On apprend les techniques sur comment monter des côtes, comment réparer une bicyclette, que ce soit une crevaison, des freins, une chaîne. On fait une tournée en cyclo-camping. Et là, c'est comme un univers s'ouvre à moi. Okay. Et là, je suis juste dans le hall d'entrée de l'univers. Et là, je me dis, wow! Je découvre une organisation qui est Vélo Québec, des valeurs, des moyens de réussir son excursion. Parce que quand on a une crevaison dès le début, ben si on n'arrête pas, on a un petit problème. Et là, c'est le début de mon implication à Vélo Québec. Et les gens aussi, oui, j'imagine, une gang passionnée. Exactement. Des gens avec qui on discute, comment on voit la vie, comment on voit la ville, comment on voit les déplacements, comment on voit les relations avec les autres. C'est tout ça que je découvre. C'est pas juste le sport de rouler sur un vélo puis de bien utiliser ses vitesses. Ouais. C'est carrément toute une communion d'intérêts puis de mode de vie. Et là, je découvre que finalement, le sport m'amène quelque chose dans ma vie, une connexion humaine, sociale, qui est extrêmement importante pour moi. Une communion d'intérêts puis de mode de vie, puis c'est ça qui me passionne. Donc là, je découvre un univers puis qui, moi, m'ouvre des portes extraordinaires. Okay. Et je me dis que ces portes-là que j'ai réussi à ouvrir pour moi, j'ai envie d'aider d'autres à ouvrir ces mêmes portes-là. Okay. Alors, c'est comme ça que je commence à m'impliquer à Vélo Québec en 79. Donc, parallèlement à ça, en même temps, vous vous inscrivez à l'université. Oui, exactement. Donc, je commence à l'université à l'automne 79 en enseignement de l'activité physique à l'UQAM. Okay. Et parallèlement à ça, je commence à m'impliquer bénévolement à Vélo Québec, des petits jobs. Et à l'Université du Québec à Montréal, je m'implique au service des sports. Je vais accompagner des randonnées de vélo. Je vais donner des cliniques de mécanique de vélo. Il faut savoir que quand j'ai fait mon stage de vélo à Vélo Québec, ça durait 8 jours. Je suis revenue chez nous et j'ai démonté mon vélo dans le salon, puis après ça, je l'ai remonté. Alors ça, c'est un petit côté geek. Oui, c'est ça exactement. Mais la mécanique de vélo m'intriguait vraiment. Alors, je reviens à l'université, donc je décide de m'impliquer au service des sports de l'UQAM, donc accompagnement de randonnée, je donne des cliniques de mécanique. L'hiver, je vais suivre un cours de moniteur en ski de fond, puis après ça, l'année suivante, je vais enseigner le ski de fond aussi au service des sports de l'université de l'UQAM, c'est ça exactement. Et parallèlement à ça, je m'implique à Vélo Québec, donc à un moment donné, il y a le salon du vélo, ils ont besoin de bénévoles pour tenir le kiosque, je vais tenir le kiosque. C'était la plupart des petits jobs pas rémunérés, mais c'est plutôt contributive à ce que l'organisation progresse, puis surtout à essayer de convaincre des gens que c'est super de faire du vélo. Il faut se rappeler qu'en 1979, là, je fais du vélo. Je commence aussi ma première saison de vélo d'hiver, 79-80. Déjà. J'ai un vieux vélo de ville avec lequel je vais rouler l'hiver. Et je reconnais les cyclistes que je croise dans la rue. Il y a pas tant de cyclistes que ça à Montréal, hein. Et donc c'est ça, tout le long de mon parcours universitaire où j'étudie en enseignement de l'activité physique. Parallèlement à ça, je m'implique de plus en plus à Vélo Québec, donc à faire toutes sortes de petits job-ins, de contrats. Je passe un été à travailler au Parc olympique, à faire de la location de vélo pour les touristes qui viennent, même à faire des visites guidées à vélo avec les touristes. Je gagne ma vie avec le vélo un petit peu, puis avec le service des sports de l'UQAM, puis avec des petits jobs comme ça, là. Donc, à un moment donné, vous terminez ce bac. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que pendant mon bac, je me suis pas juste impliquée dans des activités sportives. Okay. Là, j'ai été membre du conseil de module parce qu'à l'Université du Québec à Montréal, je sais pas si ça existe toujours, les étudiants faisaient partie du conseil de module. Et j'ai fait partie d'un comité sur la refonte du programme du bac en enseignement de l'activité physique. Okay. Il faut savoir qu'en 82, quand je termine mon bac, 10% des étudiants au Québec qui terminent en éducation physique trouvent une job dans leur secteur de formation. 10%. Et donc, quand on discute de ça entre nous, les étudiants disent « Ah oui, mais moi, je vais me placer. » Et moi, je dis « Ah moi, je vais pas me placer là. Je vais aller me placer ailleurs. » Alors donc, je participe au comité de refonte du programme parce que les autorités universitaires voient bien que là, ça mène dans Il faut se rappeler que l'éducation physique, ça fait pas si longtemps que ça, que c'est au programme dans les écoles primaires et secondaires, peut-être 15 ans. Puis tous les baby boomers qui nous ont précédés ont tous pris un job. Ils ne sont pas en retraite encore dans plusieurs années. Alors, donc, il n'y en avait pas de poste. Alors, il fallait ouvrir la perspective. C'est un peu ça, rénover, ou c'est-à-dire revoir le programme. Oui, revoir le programme, c'est ça.
Mais moi, quand j'ai terminé mon bac, je disais, de toute façon, c'est un bac d'enseignement. Donc, si je voulais obtenir mon permis d'enseigner, j'avais toute la formation, les crédits, mais il fallait que j'aille faire un stage. J'ai même pas été faire le stage. Ah. Parce que je me suis dit, je ne souhaite pas enseigner dans les écoles. OK. Je ne me voyais pas appliquer un programme qu'on aurait dessiné pour moi. De dire, ben, les jeunes en primaire, ils doivent faire ça, ça, ça. Je me voyais pas faire ça. Faut savoir aussi que j'avais été assez poche, moi, en éducation physique pendant mon primaire. Et que tous les sports d'équipe avec des ballons, tout ça, j'étais assez nulle. Le ballon chasseur, j'avais peur du ballon. Alors, donc, j'ai pas été dans cette voie-là, puis je me suis dit, c'est pas ça que j'ai le goût de faire. Moi, j'ai le goût de faire bouger du monde. J'ai le goût de faire découvrir aux gens oui, les bienfaits d'une activité sportive, d'une activité physique, mais avec d'autres choses derrière ça. Okay, puis pas juste sur base personnelle. Exactement. Que... Moi, j'ai jamais fait de compétition. Je n'aurais pas été bonne là-dedans. Il y en a qui carburent à la compétition. Ouais. Moi, absolument pas. Je carbure pas à ça. Au contraire, quand j'étais à l'université, ce qui me plaisait beaucoup dans ce que j'étudiais, c'est tout ce qu'on appelait la mode des jeux coopératifs. Alors, comment on peut faire bouger le monde en faisant des jeux coopératifs plutôt que des jeux compétitifs? Et ça vous amène où, ça, ensuite? Mon voyage en Europe, à l'automne 83, je pars finalement 7 mois vélo en Europe. Donc, avec mes bagages, tout ça. Je fais les 2 mois tout seul, puis 5 mois avec mon chum de l'époque. Et puis, donc, j'arrive à Amsterdam, je traverse la Belgique, la France, l'Italie. Ensuite de ça, on s'en va en Tunisie. On fait la Tunisie, on fait le Maroc. Après ça, on remonte à Espagne, Portugal. En vélo camping, mais aussi auberge de jeunesse, parce que comme je parle au début octobre, je reviens au début mai, je suis là, disons, pendant l'hiver. Ça, c'est bon. Et puis, j'ai jamais gelé autant que cet hiver-là en Europe, plus qu'ici. Et donc, il fait noir tôt. Donc, il y a aussi des petits hôtels, des pensions, des auberges de jeunesse. Alors, c'est un mélange de tout ça. Mais j'ai 24 ans quand je pars, 25 quand je reviens. Et c'est plus qu'une excursion, ouais. entre guillemets, sportive. Ouais. Là, faire 7 mois en ligne comme ça, c'est... Mon père m'avait dit, appelle-moi une fois par mois, je ferai virer. Si mon fils partait aujourd'hui puis il m'appellerait juste une fois par mois. Mais c'est une autre époque. En général, le voyage à vélo, ça l'était à l'époque, ça, il y a 45 ans, 40 ans. Ça l'était à l'époque, puis ça l'est encore aujourd'hui. Les gens sont toujours intrigués. Ah, où tu vas? D'où t'arrives? Qu'est-ce que tu fais? Puis nous-mêmes, on rencontre toutes sortes de gens, puis ça élargit les horizons. Ouais. Ça fait voir autre chose que son background. Et donc, là, vous revenez à Montréal après cette grande tournée. Et là, on fait quoi quand on vit c'est ça. Une expérience comme ça? Puis quand il n'y a pas de job, c'est toujours un choc de revenir de long voyage. Hein? Il y a toujours une petite déprime qui passe ça. Je pense qu'on a été travailler comme serveuse dans un café à Outremont. Okay. Très bel été d'ailleurs. Je voulais essayer ça. Et puis après ça, je me trouve des jobs, des contrats dans le vélo. Comme je disais à mon fils, on faisait des contrats, on était sur le chômage, on faisait des contrats, on était sur le chômage. J'étais seule. On m'envoie souvent à la télévision faire des entrevues sur le vélo à Vélo-Québec, même si parce que je fais de la mécanique, puis il y a peu de femmes qui font de la mécanique à cette époque-là. Donc, on essaie ça m'envoyer au front, puis c'est toujours la question des tabous qu'on essaie de... Mais ça veut dire que même à Vélo-Québec, il y a cette mentalité progressiste ou ouverte, totalement. même à cette époque-là. À cette époque-là. C'est ce qui fait, entre autres, quand je dis que j'ai découvert un monde quand je suis arrivée à Vélo-Québec, c'est qu'en 79, tout d'abord, quand j'arrive dans ce monde-là, on a une vision commune de ce que pourrait être la ville, s'il y avait plus de voies cyclables, plus de cyclistes, un peu moins de voitures, tout ça. Mais aussi, c'est un monde qui veut laisser de la place aux femmes. Alors, on avait même à Vélo-Québec, je pense qu'en 80-81, une politique de discrimination positive à l'égard des femmes. Donc, à compétence égale, on prend une femme. Quand c'est engagé quelqu'un sur un petit contrat, quand c'est sélectionné un membre pour le conseil d'administration. Donc, c'est donc dire qu'à Vélo-Québec, on veut laisser de la place aux femmes. Puis, il y a un peu plus de gars que de filles qui font du vélo à l'époque. Okay. Alors moi, je suis là, je découvre le vélo, je découvre des talents en mécanique de vélo, et puis j'écris même un livre sur la mécanique de vélo. Puis donc, on me fait beaucoup de place. Okay. On me propose des trucs, on me propose même d'aller siéger sur la commission récréation et transport de l'Association de cyclistes canadienne. Je baragouine l'anglais. Et puis, pour les associations canadiennes, le bilinguisme, c'est les francophones qui parlent anglais. Alors, donc, là, je siège sur la commission récréation et transport, alors que, pour moi, je comprends moitié de ce qui se dit autour de la table. Mais, je l'ai fait pareil. Okay. Alors,
Et donc, ça, c'est assez exceptionnel. Comment dire? Beaucoup de gratitude par rapport à Vélo Québec, qui a fait de la place aux femmes, alors que moi, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, inexpérimentée comme on l'est à cet âge-là, et on m'a fait beaucoup de place. À ce moment-là, le directeur général de Vélo Québec, qui s'appelle coordonnateur général, c'est Guy Rouleau. OK. Guy Rouleau a 20 ans de plus que nous, on est tous des jeunes dans vingtaine, lui, il a 20 ans de plus que nous. C'est un pédagogue extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a un front de bœuf extraordinaire aussi. Et c'est notre mentor à tous. OK. Et ce gars-là nous il nous disait, bon, ben, Suzanne, tu vas aller faire ça. Voyons donc, je suis pas capable de Je me faire sens ça. pas capable. Je suis pas capable. Mais oui, t'es capable de faire ça. Et je suis pas sûre que j'ai toujours été capable d'être comme Guy, d'avoir cette confiance-là dans les gens inexpérimentés. J'aurais aimé ça des fois l'avoir plus, mais Guy était incroyable pour ça. Et on a tous appris avec lui. C'est un modèle, là. Ça a été un modèle, mais ça a été un mentor, vraiment, pour moi. Alors, Donc, moi, on est progressiste sur certains éléments, on l'est à plusieurs égards. Oui, exactement. Ça venait ensemble. C'est un paquet, c'est ça. C'était comme ça que j'ai appris à travailler, moi. Mais est-ce qu'on travaillait à Vélo-Québec ou si on militait pour Vélo-Québec? C'est une bonne question parce que à l'époque, il y avait Vélo-Québec, puis il y avait une organisation militante qui s'appelle Le Monde à bicyclette, Oui. qui eux autres étaient réellement une structure militante. Donc, c'était tout bénévole, personne n'était payé là-dedans et tout et tout. À Vélo-Québec, il y avait 3 permanents et quart, mais beaucoup de bénévoles ou militants autour, Oui. puis des petits contrats quand il y avait des sous. Et c'était très différent. Donc, les gens avaient l'impression de dire, ben, quand t'es au Monde à bicyclette, tu milites. Quand t'es à Vélo-Québec, ben, tu milites pas. OK. Là, on militait parce que tous les jobs bénévoles que j'ai faits, je les ai faits pour faire la promotion du vélo. Faire la promotion du vélo à des fins de transport, à des fins de loisirs, tout ça. Donc, c'était peut-être un militantisme différent du Monde à bicyclette, bien sûr. Il y avait des objectifs convergents, c'est clair. C'était différent, mais je suis pas arrivée là en me disant, tiens, je me cherche une cause, je vais militer là. OK. Mais j'ai réalisé qu'en étant impliquée dans cette organisation-là, en étant prête à faire plein de jobs pas rémunérés, je faisais juste pas ça pour m'occuper. Je faisais ça parce que je croyais à une cause. D'accord. Parce que je croyais à ce changement qu'on pouvait apporter à la société. J'y croyais profondément. Alors, je me suis pas décrite au début comme une militante, mais quand je regarde mon parcours, c'est un parcours de militante que j'ai fait.